Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder au tirage du mois d'avril pour les taureaux. Donc les taureaux au mois d'avril 2023. Bien. Donc vous êtes là les taureaux, présentés par la force, ce qui vous convient très bien. Donc pour ce mois d'avril, donc vous allez être plein d'énergie, en pleine possession de vos moyens pour pouvoir mener à bien vos projets. Alors, vos projets vont être couronnés de succès. Alors je regarde un petit peu les cartes de manière générale, comme ça. Vous allez vous engager sur quelque chose de nouveau. Et j'ai plutôt l'impression que ça va être dans le domaine professionnel ce mois-ci. Les taureaux, oui, vous allez chercher à mettre quelque chose de nouveau en place. Et vous en avez les compétences, vous en avez les moyens, les compétences, l'expérience, peut-être le réseau aussi, tout ce qu'il faut. Et ça va être un succès. Je pense qu'en fait, il peut être question de lancer quelque chose de nouveau dans un domaine qui ne vous est pas inconnu, même si c'est nouveau. Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai quand même plusieurs auspices qui vous sont favorables. Là, il va être question justement donc d'un projet professionnel nouveau, peut-être avec, qui va être bénéfique. Ça va être bénéfique pour vous. Vous avez quand même le diable en soutien à l'endroit, donc c'est une bonne carte. Le diable, c'est la carte il représente tous les vices. Donc tous les vices, on a l'argent, la convoitise, le succès, tout ce qui, la prospérité, l'abondance, tout ça. Donc tout ça, c'est en appui avec vous. Je pense pas que vous allez vous lancer spécialement seul. Mais néanmoins, vous allez lancer quelque chose. Il va se passer quelque chose de nouveau pour vous sur le plan professionnel, les taureaux. Ça va être un changement de cycle. J'ai la carte de la mort. Alors la carte de la mort à l'envers. Ça va peut-être pas se passer et se réaliser aussi vite que vous l'auriez souhaité, mais ça va quand même se faire. En fait, ici, je vous ai vu avec le projet, j'ai la nouveauté, j'ai les appuis. Bon, par contre, cette carte, elle vient simplement annoncer des délais, des retards, une action qui est ralentie, en fait. Un processus qui est ralenti. Ouais, en fait, au final, je sais même pas si vous allez réussir à le monter, ce projet. Parce qu'à l'instant T, au moment où je vous parle, il est possible que tout soit réuni. Vous avez tous les éléments en votre possession. Et justement, pour vous lancer, il est possible que vous attendiez un accord, ou un document, ou une confirmation, quelque chose comme ça, qui ne vient pas, c'est retardé. Et au final, j'ai le manque de décision ici. Donc la décision que vous avez prise aujourd'hui, on va dire, vous avez décidé de lancer un nouveau projet, un nouveau produit, un nouveau service. Vous avez décidé de changer de travail, de changer de service. Et au final, les démarches sont trop longues, elles prennent trop de temps, et du coup, vous manquez le coche, et vous ne réalisez pas votre projet. Et ça vous affecte. Alors ça vous affecte dans une moindre mesure, je pense.
Alors tout est relatif, hein, vous allez réagir chacun à votre façon, mais il est question grosso modo de... Là, on a de la déception, on a de la frustration, peut-être un peu de rancœur, peut-être que vous en voulez, qu'en fait les choses se passent pas comme vous l'aviez prévu. Ouais. En fait, j'ai vraiment tout ça qui ressort. Peut-être que vous travaillez sur quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment, que là maintenant vous vous dites ok c'est bon, c'est mûr, c'est maintenant, et que finalement bah non, c'est pas maintenant. Et du coup ça vient causer cette frustration. Je pense que vous allez être plus dans la déception plutôt que dans la colère. Parce que quelque part ça dépend pas... Vous avez votre part de responsabilité, mais j'ai l'impression que ça ne dépend pas que de vous. Parce que ces deux cartes-ci, elles peuvent représenter un accord, un financement, un partenaire. Ça peut être justement un partenaire, un de vos appuis qui se défausse alors que vous comptiez dessus. Ça peut être un événement comme ça. Oui, ça peut être plutôt dans ce genre-là. Vous attendez justement une confirmation. Enfin, la confirmation, vous l'avez déjà aujourd'hui. Et puis finalement, avec le temps, ça ne colle plus. Peut-être que justement, vous pensiez avoir des financements. Et avec le temps, finalement, les financements ne sont plus là. Et vous pouvez plus monter votre projet à bien. Et ça vous mine le moral. Bien, néanmoins, vous tirez les leçons de cette expérience et vous allez développer des qualités de médiateur, vous allez tisser des liens, vous allez créer peut-être un autre réseau professionnel, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vous seront bénéfiques, qui vont être enrichissantes pour vous, pas enrichissantes au niveau matériel, mais ça peut ouvrir d'autres débouchés, vous allez peut-être avoir d'autres idées, vous allez peut-être aborder votre projet sous un autre angle. C'est... comment dire, c'est pas spécialement négatif ce tirage, c'est juste que vous avez, comme on dit, vous avez misé sur le mauvais cheval. Ça peut être vos partenaires, ça peut être la banque, ça peut être le projet en lui-même. Le projet en lui-même, il pouvait très bien faire un carton il y a encore 6 mois, et aujourd'hui où vous voulez le lancer, le marché a changé. Ça peut être ça aussi pour vous les taureaux. Voilà, bon, je vais compléter avec un tirage de l'oracle des anges, histoire d'avoir un complément sur ce tirage. Progrès constant. Donc voilà, ça vient résonner avec la tempérance dont je vous ai parlé. Donc je vous lis la carte. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées. Votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Bien, là du coup, progrès constant, ça vient résonner avec ce que je vous disais plus avant, sur le fait que c'est peut-être pas le bon moment pour faire votre affaire, mais malgré tout, il y a toujours du bon à prendre, même dans l'échec. Alors là, je dis pas que ça va être un échec, je dis juste que ça va être difficile pour vous de réaliser le projet que vous cherchez à monter. Même il est possible que vous ne le lanciez pas du tout. Voilà. Néanmoins, cette aventure, même s'il n'y a pas de résultat concret, visible, palpable, il y a quand même des résultats positifs puisque vous avez toujours appris des choses. Vous avez acquis des compétences, vous avez acquis des connaissances, vous avez emmagasiné de l'expérience. Tout ça, c'est positif. Et ça rentre justement dans la carte des progrès constants. Maintenant, les anges
comme toujours, cherche à vous emmener vers une voie qui résonne pour vous. C'est-à-dire que vous devez faire quelque chose qui a du sens. Si vous faites quelque chose qui n'a pas de sens pour vous, si c'est simplement pour gagner un peu plus d'argent, ou pour avoir une reconnaissance sociale, il est possible que vous fassiez fausse route. La reconnaissance sociale et les revenus, le salaire, sont des conséquences de vos actions. Ça ne doit pas être un but. En fait, voilà, c'est ce que j'interprète en fait comme ça le message des anges, mais c'est ce qui est bon pour vous en fait. Si vous faites quelque chose de bien, vous allez vibrer positivement et les gens vont vous aimer pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes. Mais ils vont pas vous aimer juste parce que vous voulez qu'ils vous aiment. Si vous faites ça, dans ce cas-là, vous êtes dans des actions d'intérêt et ça ne marche pas. Si je prends un exemple, par exemple, on va prendre Zidane ou Goldman. Zidane, son but c'était de gagner des matchs. Goldman, c'est de faire de la musique. Ils n'ont jamais eu pour but d'être la personnalité préférée des Français, par exemple. Je prends ces deux exemples comme j'aurais pu en prendre d'autres, mais l'idée, elle est là. Donc peut-être que justement pour vous, vous devez revoir votre copie. Tout n'est pas à jeter si vous décidez de ne pas le lancer, de ne pas lancer votre projet. Mais justement, peut-être que pour vous, il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend et qui est plus en accord avec qui vous êtes. Ok les taureaux ? Je vais faire un tirage professionnel en ce qui vous concerne. Donc le tirage professionnel, c'est avec les épées, elles sont là. Hop. Ouais, mais je comprends que vous soyez déçus, hein, les taureaux, là, pour ce mois d'avril, parce qu'effectivement, quand on met un projet sur pied, qu'on y passe du temps, de l'énergie, de l'argent, et qu'au final, on le lance pas ou on le lance avec retard, enfin, si déjà, dès le début, ça se déroule pas comme prévu, bon, c'est pas spécialement de bon augure. Mais néanmoins, bon, quand on s'inscrit dans ce genre de démarche, il y a quand même du positif, il y a toujours du positif. Donc là, pour les épées, hop. Ok. Donc là, j'ai un tirage équilibré en ce qui vous concerne, les taureaux. Sur le monde professionnel, ouais, non, là, je peux vous le dire tout de suite, à mon avis, votre projet, il va pas se réaliser, c'est pas le bon. C'est dommage parce que vous étiez enthousiaste hein, au début de ce projet. Vous étiez enthousiaste, plein de bonnes intentions, plein d'énergie, plein d'entrain. Vous avez travaillé sur ce projet qui offrait de bonnes perspectives. Ouais, c'était un projet professionnel qui vraiment aurait pu vous combler. Il y a eu des blocages de ce que je vois. Alors les blocages, bon, ils peuvent être de différents ordres, hein, mais malgré tout, vous y avez cru, hein, vous avez décidé de continuer. Il y a peut-être même un rapport à l'étranger ici. Alors ça peut être des voyages à l'étranger, ça peut être une expatriation, ça peut être aussi des recherches, enfin des rapports de la communication dans une langue étrangère. Mais là, c'est dommage parce que vous y avez vraiment cru, mais toutes les cartes que j'ai en rapport au travail, vous voyez, donc j'en ai 3. Et elles sont toutes à l'envers. Donc en termes d'interprétation, c'est relativement simple. Donc là j'ai quand même la grosse déception, quoi.
J'ai la grosse déception, la grosse tuile. En fait, ce projet, j'ai l'impression que vous travaillez dessus depuis quelques mois déjà et que c'est un projet qui a évolué en dents de scie. Parce que là, vraiment, c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. J'ai du bon, du moins bon, du bon, du moins bon, et ça tout le temps, en fait. Et là, en fait, je comprends mieux pourquoi ça tarde à sortir. Et au final, après, au moment où ça va être prêt, ben, il sera trop tard. Et j'ai la personne du passé ici qui vient peut-être... peut-être que vous travaillez avec un ancien collègue, un partenaire, et qui vient vous dire, bon bah là maintenant écoute, jusque là j'étais avec toi, mais maintenant j'arrête quoi. Parce que ça n'avance pas. Il y a toujours une tuile, il y a toujours quelque chose qui vient arrêter, ralentir votre projet, c'est dingue hein. En même temps, il y a deux lectures à ça. La première lecture, c'est que bon, la première lecture, c'est de dire que quand on est sur la bonne voie, l'univers, les événements, les anges, voilà, s'alignent, enfin les étoiles s'alignent justement pour vous faciliter le travail. Bon, ok, ça peut être une interprétation. Il y a une autre interprétation qui cherche qui dit que quand vous êtes sur la bonne voie, justement, le diable viendra vous mettre des obstacles à franchir. Seulement là, on n'a même pas commencé que bon, c'est déjà compliqué. Alors, si c'est déjà compliqué alors qu'on n'a même pas commencé, qu'est-ce que ça va être à l'avenir? Ouais. Et il faut pas non plus confondre obstination et détermination. Parce que là, je pense que c'est un peu les deux. Être déterminé, c'est vouloir mener son projet à bien, de façon à ce que justement ça fonctionne. Et être obstiné, c'est je vais mener mon projet à bien de telle façon. Et là, et de telle façon, même si la façon elle est débile. Par exemple, votre objectif, ça va être par exemple couper du bois, et d'être déterminé, ça va être je vais faire 100 bûches enfin 100 bûches de bois, voilà. Je vais couper, peu importe la façon, je vais couper. Être obstiné, ça va être je vais couper à la scie à métaux. Ben, vous allez vous fatiguer au bout d'un moment. Alors que si votre but c'est simplement de couper, ben, vous allez couper à la tronçonneuse, à la scie circulaire, enfin voilà, et vous allez atteindre votre objectif plus facilement. Je sais pas si c'est clair, mais en attendant, j'ai l'impression qu'il y a une nuance là-dessus, où d'un côté, il y a de l'obstination, mais qui est pas bonne. Il faudrait changer cette obstination en détermination, mais quand bien même, vous allez être tout seul. Parce que là, bon, vous voyez, vous êtes tout seul, l'ermite. Vous vous posez des questions. Je pense que là, il y a un de vos associés, un de vos partenaires qui n'est plus aussi déterminé que vous. Même peut-être qu'il remet en question ce que je vous dis, détermination et obstination. Et du coup, vous allez vous retrouver seul sur un projet professionnel qui n'est plus viable. Il faudrait en voir un autre. Enfin, commencer par digérer tout ça. Comme je vous ai dit sur le tirage précédent, tout n'est pas acheté, tout n'est pas négatif, puisque vous avez gagné en expérience, en compétences et en connaissances. Et vous verrez bien ce qui va se passer. Mais réfléchissez bien en attendant par rapport à toutes ces considérations professionnelles. De toute façon, je vous vois ici, hein, vous réfléchissez déjà. Mais c'est bien. Si vous réfléchissez, peut-être que justement vous allez remettre en question là, cette période d'oscillation, de projet qui évolue en dents de scie comme ça. Ok les taureaux, je vais m'arrêter là. Si vous voulez une consultation personnalisée, je vous invite à me contacter en cliquant sur le lien que je mets en description de cette vidéo. Et il me reste à vous souhaiter bon courage les taureaux. À bientôt.